Yoro, port d'accostage des embarcations de fortune à Brazzaville, les activités reprennent au lendemain de l'incendie survenu dans ce site, mais avec des mesures de sûreté et de sécurité renforcées. Un arrêté ministériel a été pris en vue de réorganiser le trafic dans ce site. Depuis l'incendie qu'il y avait eu ici au port de Yoro, le gouvernement, à travers un arrêté dûment signé du ministre en charge de l'économie fluviale et des voies navigables et du ministre de l'Intérieur, avait pris un certain nombre de mesures pour réorganiser le trafic au sein des sites portuaires de Brazzaville. Ainsi donc, depuis cette date, les baleinières qui doivent accoster au site portuaire de Yoro sont des baleinières qui viennent de la partie nord de la République du Congo, de la partie nord-est de la République démocratique du Congo et qui n'amènent que des denrées alimentaires. Tout ce qui est bien conventionné, qui viennent normalement de Kinshasa, doivent être réorientés au niveau de la gare à passagers et notamment de la zone du Baoba. Une zone de relâche de baleinières a même été créée dans l'esprit du dit arrêté. Située en face du quai du port de Yoro, la zone de relâche sert donc à recevoir des baleinières après avoir déchargé la marchandise et débarqué les passagers. Désormais, aucune baleinière ne peut encore séjourner éternellement dans les quais comme par le passé. Dans le cadre de la réorganisation de ce trafic, qu'il n'y ait plus de baleinières qui restent amarrées sur les quais de Yoro pendant une longue durée. Les baleinières qui accostent au port public de Yoro doivent décharger dans les 3 jours. Après ce déchargement, les baleinières doivent se mettre en retrait dans une zone de relâche en attendant la programmation de leur futur voyage pour, une fois encore, amarrer pour pouvoir charger avant de partir. Il nous fallait identifier une zone de relâche. Nous l'avons identifiée dans le temps, là où nous sommes présentement, en face du quai du port de Yoro. C'est en prévision de la baisse du niveau du fleuve qui risque d'ensabler la dite zone que le ministère de l'économie fluviale et des voies navigables a commis une mission technique composée de la brigade hydrographique du GIS-Cévennes, groupement d'intérêt économique pour le service commun d'entretien des voies navigables, du conseiller au port du ministre, du commissariat spécial de police du port de Yoro, du bureau des armateurs des baleinières et des cadres du port. Conduite par le directeur général de port autonome de Brazzaville et port secondaire Daniel Molonganzei, cette mission consiste à explorer et à identifier une nouvelle zone de relâche qui pourrait recevoir les baleinières au cas où l'actuelle serait rendue impraticable à cause de l'étiage. Il s'avère qu'au fil des temps, avec l'étiage, il y a des problèmes qui vont se poser, qui commencent déjà à se poser. Si bien que nous avons identifié 3 sites principaux. Le premier, c'est là où nous sommes. On peut parquer dans ce couloir de part et d'autre de la rivière, il y a assez d'espace. Et le jour où ça sera saturé, ou le jour où l'étiage fera qu'on ne pourra plus accéder à ce site, il y a un second et un troisième site identifié au large, mais qui nécessite certains travaux. Notamment, il faudrait poser des bollards, il faudrait baliser pour l'entrée au niveau de ces différents sites. Voilà un peu les conclusions auxquelles nous sommes arrivés et que nous avons partagées aussi bien entre nous, de l'administration, avec la sécurité et les armateurs. Une initiative bien appréciée par les armateurs de baleinières. Nous nous réjouissons de la venue des autorités publiques ici au port de Yoro, car depuis longtemps, il nous manque d'endroits pour sécuriser nos baleinières. Après expertise, ils ont identifié 3 zones de relâche pour nos baleinières. Par la même occasion, ces armateurs ont pris l'engagement de sensibiliser davantage les autres sur l'interdiction d'accoster dans les ports privés érigés devant les parcelles riveraines du fleuve. À partir de maintenant, aucune baleinière ne peut encore être accostée dans les ports parallèles. Même les propriétaires des parcelles riveraines sont avisés de cette mesure. Tout contrevenant à la mesure sera sanctionné. En vue d'appliquer à la lettre l'arrêté ministériel réorganisant le trafic dans ce site, le commissariat spécial de police de port de Yoro organise chaque jour une rotation de piquets de police devant les parcelles situées au bord du fleuve pour empêcher les baleinières d'accoster. Voilà ce qui fait que cette zone épicentre de l'incendie du 5 décembre dernier soit débarrassée définitivement des embarcations.